Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un jeu de prononciation qui est très connu, mais si vous ne le connaissez pas encore, eh bien c'est l'occasion de le pratiquer et je vous mettrai un lien sous la vidéo si vous voulez encore plus de phrases. Donc l'objectif de cet exercice aujourd'hui, il est très simple. Je vous écris une phrase et vous devez la prononcer correctement. Donc je vous laisse quelques secondes pour la prononcer et puis ensuite je la prononcerai à mon tour. Comme ça vous pourrez vérifier si vous avez la bonne prononciation. Voilà, donc n'oubliez pas comme d'habitude, likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on commence. On commence avec la première phrase. Imaginez que vous partez en camping, eh bien on va dire ça. Alors, vous prononcez? Voilà. Nous portions nos portions. Nous portions nos portions. C'est le verbe porter. Donc, on doit prononcer tillon, puisque c'est la conjugaison. Je portais, tu portais, il portait, nous portions, vous portiez, il portait. En revanche, le nom portion est un nom féminin, comme tous les noms qui se finissent en T-I-O-N, comme par exemple la diction, l'interprétation. Donc là, on prononce sion. Donc tion et sion. On continue avec le deuxième. Oui, alors là, ça se passe dans un contexte religieux. Les poules du couvent couvent. Donc là aussi, attention, pour le verbe couver, conjugué à la troisième personne du pluriel, on ne conjugue pas, on ne prononce pas le ENT. Couve, couve. Mais le couvent, c'est un nom, donc là, vous devez prononcer la nasale. Le couvent. Ils négligent leurs devoirs et moi, je suis moins négligent. Voilà, vous avez compris, là on a pratiqué la même règle. Le verbe négliger, on ne prononce pas ENT. Et je suis négligent, c'est un adjectif, c'est le masculin de négligent, négligente féminin. Négligent masculin, négligente féminin. On continue. Il est né à l'Est. Il est né à l'Est. Là, vous connaissez, on a le verbe être et on a la direction l'Est. Donc, c'est très important de faire la différence si on veut bien comprendre le sens de la phrase. Ok, autre exemple. Tu as un as dans ton jeu. Tu as un as dans ton jeu. Eh bien là, c'est le même problème, mais c'est avec le verbe avoir. Avec le verbe avoir, eh bien on a a, tu as, et un as. Un as, c'est cette carte-là. C'est une carte qui est en général la carte la plus forte du jeu. Ensuite, allez-y. Il convient qu'ils convient leurs amis. Alors c'est vrai qu'il y a souvent des mots assez formels dans ces exemples-là. Moi j'ai choisi les mots les plus fréquents quand même. Donc il convient, ça veut dire que c'est bien, ce serait bien. Il convient qu'il convie. Convie, c'est le mot formel, c'est le verbe formel pour inviter. Donc comme c'est un verbe, on ne prononce pas ENT. Il convie, ils invitent. Mais il convient, c'est le verbe convenir. Et là, vous savez que les verbes qui sont formés avec le verbe venir doivent se conjuguer de la même façon. Donc, il convient, c'est la même conjugaison que il vient. Il convient, il vient. Et convie, c'est un verbe du premier groupe. Donc, il convie, convier, il convie. Voilà les amis, il y a encore beaucoup d'autres exemples comme ceci et là c'était vraiment pour vous montrer à quel point la prononciation peut être à la fois compliquée et en même temps amusante. Vous pouvez essayer de jouer à ce jeu avec vos amis et vous pouvez en même temps essayer de vérifier s'ils ont une bonne ou une mauvaise prononciation. Et si vous voulez
améliorer votre prononciation parce que vous pensez que vous avez des problèmes, n'oubliez pas, je vous ai préparé une petite formation, une longue formation très complète pour travailler la prononciation des voyelles qui est toujours un problème dans la langue française. Pas toujours, mais fréquemment. Voilà, donc je vous mets le lien si vous voulez profiter de la réduction sur cette formation maintenant. Je vous dis à très bientôt les amis et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!